Bonjour. On entend de plus en plus parler des soft skills. Ils seraient indispensables à notre épanouissement professionnel, voire même à notre employabilité. C'est pour en savoir plus que j'ai invité Anan Karmoun, qui connaît très bien la question et qui va nous éclairer. Bonjour Anan. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, très bien, je vous remercie. Alors, on veut en savoir plus sur ces fameux soft skills. Comment les identifier? Qu'est-ce que c'est? Vous remontez aux années 50, dans les forces armées américaines, qui les ont d'abord définies comme des compétences professionnelles importantes qui ont peu ou pas de lien avec la machine. Et puis, c'est plutôt dans les années 90 que d'autres études menées par IBM et Microsoft qui ont en fait mis en valeur 4 soft skills critiques pour la performance des entreprises, qui sont la créativité, l'esprit critique, la coopération et la communication. Alors, il y a d'autres nomenclatures, certains y mettent le leadership. La bienveillance, j'ai déjà Voilà, entendu. bienveillance, beaucoup d'autres choses. Mais globalement, on peut dire que les soft skills, ce sont les compétences qui ne touchent pas à la technicité des métiers et qui sont en fait quelque chose qui tourne autour du savoir-être, de nos compétences comportementales qui sont liées à nos émotions et à notre connaissance de nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les soft skills, ça commence déjà par nous. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent incontournables dans le monde professionnel? Alors, j'aime bien cette citation de Peter Drucker qui était appelé le pape du management moderne dans les années 50. Et il a dit cette phrase qui me semble très juste, c'est que la compétence principale du 21e siècle sera notre aptitude à apprendre d'autres compétences. Oui. Et que tout le reste, en fait, deviendra obsolète avec le temps. Ça veut dire que nous devrons tous apprendre, désapprendre et réapprendre. Il y a aussi deux coups d'accélérateur quand même très importants qui ont eu lieu. C'est la crise sanitaire qu'on a connue qui a bouleversé nos modes de vie à la maison et au travail. Et là, on s'est dit, tiens, cette histoire de soft skills, ça peut être quand même assez intéressant. C'est quand même pas inutile d'avoir une boîte à outils de compétences comportementales un peu tout-terrain, qui vont nous permettre en fait de naviguer dans ce monde incertain. Vous avez parlé de l'empathie, effectivement, l'empathie qui va nous permettre en fait d'encaisser les changements permanents, l'intelligence émotionnelle qui va nous permettre... résilience alors du coup aussi. Voilà, la résilience, l'intelligence émotionnelle qui elle va nous permettre de gérer le stress par exemple, ou alors la plasticité au niveau de tout ce qui est adaptation à la complexité. Tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir utiliser dans ces moments un peu d'incertitude. Et puis, il y a aussi une lame de fond qu'il ne faut pas oublier. Oui. C'est la 4e révolution industrielle qui, elle, va apporter aussi des mutations énormes sur nos emplois. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante du cabinet McKinsey qui révèle qu'en fait, que la révolution technologique qui est liée à l'intelligence artificielle, en fait, va, en gros, faire disparaître 800 millions d'emplois à horizon 2030. Et en même temps, il y a quand même 60% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on s'aperçoit que finalement ces soft skills sont un peu la clé pour naviguer dans ce monde qu'on ne connaît pas encore, parce que eux, ils ont une durée de vie illimitée. Les métiers vont évoluer, ça du coup on l'a bien compris, mais d'après vous, est-ce que ces soft skills pourraient aller jusqu'à rendre obsolètes les compétences techniques? Non, les soft skills ne vont pas remplacer les hard skills. Je pense qu'il faut les considérer en fait comme les deux faces d'une même médaille qui se renforcent mutuellement. Un exemple concret, un gérant aura toujours besoin de ses compétences d'analyse technique sur les marchés pour faire son stock picking, mais par ailleurs, s'il n'est pas capable de faire preuve de coopération pour pouvoir être efficace avec son service de middle office ou ses équipes commerciales, s'il n'est pas capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle pour être dans l'empathie et comprendre les craintes de son client, eh bien là, il va passer à côté de sa zone d'excellence. Comment on développe ces soft skills ? Il faut voir ça un peu comme des traces de neige en fait. On va en fait tracer, on va emprunter ces nouvelles traces comme des nouveaux apprentissages pour que notre cerveau en fait les choisisse de manière préférentielle. Les soft skills en fait se travaillent mieux dans le collectif parce que on travaille mieux quand on s'amuse, on apprend mieux. Et puis ça permet aussi de renforcer la cohésion et l'intelligence collective. Donc il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'astuce. C'est vraiment la maîtrise de nos émotions
l'intention et la pratique qui va faire qu'un individu va consciemment en fait emprunter ces nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent en fait pris par défaut par le cerveau. C'est comme apprendre une nouvelle langue, c'est comme apprendre à faire du piano. Et concrètement, ça se passe dans ce qu'on appelle la bascule préfrontale qui va nous permettre de sortir du mode automatique et de la routine pour rentrer dans le mode adaptatif qui est celui en fait de la nuance, de la souplesse, qui va nous permettre en fait d'élargir notre carte mentale pour avoir plusieurs champs des possibles. Si ce sont vos hard skills qui vous font décrocher un entretien, ce sont toujours vos soft skills qui vous font décrocher une promotion. Ah, ça c'est important, ça va être le mot de la fin, hein. On décroche un job grâce à nos hard skills, on décroche la promotion grâce à nos soft skills. Tout à fait. Merci Anna. Merci beaucoup Laura.